La tuile de la soirée, elle est évidemment pour le skipper allemand Boris Herrmann. On nous a annoncé en salle de presse peu avant 21 h eh bien, qu'il avait percuté, qu'il avait heurté un chalutier, un bateau de pêche, alors qu'il n'était qu'à 90 000 de l'arrivée au sable d'Olonne. Il a expliqué, hein, le skipper allemand, il a vu un mur d'un seul coup, il a entendu des cris d'hommes et il a donc heurté ce chalutier. Il s'est rendu compte eh bien, que son Vendée Globe était quasiment terminé et qu'il allait rentrer très doucement vers les sables d'Olonne. Il était attendu cette nuit. Le skipper allemand, finalement, il va arriver ce jeudi en fin de matinée. Une grosse désillusion pour Boris Herrmann. La punchline de la soirée ou de la nuit, elle est signée du vainqueur du Vendée Globe, Yannick Bestaven. Après avoir traversé le chenal sous un magnifique feu d'artifice, il s'est présenté devant les médias. Et là, il a dit, un petit peu agacé, ça ne veut rien dire de dire que je gagne ce Vendée Globe en étant troisième. Je le gagne grâce aux compensations. Et il a rappelé ce qui s'était passé fin novembre lorsque la direction de la course lui avait demandé de faire demi-tour pour aller retrouver Kevin Escoffier qui était en grosse difficulté dans son radeau de survie. Il a rappelé que les skippers qui étaient devant eux continuaient la course. Donc on l'a senti très agacé, Yannick Bestaven, sur ce sujet. Yannick Bestaven, le vainqueur de cette 9e édition du Vendée Globe. Le grand bonheur de cette soirée ou de cette nuit, il était incarné par Louis Burton qui a finalement fini troisième du Vendée Globe. Lorsqu'il a posé les pieds sur terre, eh bien, il était tout de suite accompagné de ses deux enfants, de sa petite fille et de son petit garçon qui était pourtant frigorifié. On était en plein milieu de nuit. Il s'est présenté devant la presse, il a pris son temps, il a fait part de sa fierté, de son immense bonheur d'avoir terminé ce Vendée Globe. Et puis il a eu cette phrase plutôt marrante, je ne comprends pas, je crois que j'ai le mal de terre qui commence à arriver, une spontanéité qui faisait vraiment plaisir à voir.